je vais vous parler des strikes sur YouTube. Alors, avant de vous parler de ceci, qu'est-ce que c'est qu'un strike au sein de YouTube? En fait, un strike est égal à avertissement, tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un avertissement pour les droits d'auteur. Très souvent, c'est pour les droits d'auteur, voire même à 90%. C'est pour cette raison. Sinon, ça peut être parce que vous avez mis des vidéos pornographiques sur votre chaîne. Et dans ce cas, c'est hors règle de la communauté YouTube. Donc là, vous avez forcément un strike. Ou vous disiez des mots très racistes. Des mots racistes, vous incitez à la violence. Et dans ce cas, là, c'est carrément YouTube qui vous met un strike, voire même qui peut supprimer votre compte. Alors voilà ce que c'est qu'un strike. Un strike est égal à un avertissement, tout simplement. Il faut savoir qu'au bout de 3 strikes sur YouTube, vous êtes supprimé. C'est-à-dire votre compte est supprimé. Que vous soyez partenaire ou non, vous êtes supprimé. Que vous ayez 200 000 abonnés ou 10 abonnés, vous serez supprimé. C'est ça la règle de YouTube. 3 strikes, chut, on s'en fout, il dégage. Alors, il faut savoir que le système n'a pas vraiment changé depuis que Google a acheté YouTube. Surtout en ce qui concerne le système de réclamation pour annuler un strike en cas d'erreur. Autre chose, il faut savoir que le système d'annulation ne fonctionne pas forcément et est rarement rapide. Ça, il faut le savoir. Néanmoins, il existe 4 possibilités d'enlever un strike pour un YouTuber où j'explique les avantages et les inconvénients de chacune, bien entendu. Alors le premier moyen, c'est de contacter le plaignant directement pour obtenir de celui-ci qu'il demande à YouTube d'enlever le strike qu'il vous a envoyé à vous. Alors pour ça, j'ai écrit les étapes à faire dans la description de la vidéo pour que vous puissiez au mieux comprendre. Au cas où le plaignant n'a pas de compte YouTube, ça peut arriver pour des sociétés par exemple, et j'ai également inscrit dans la description de la vidéo les étapes à faire. Sachez que pour cette étape bien précise, il faut bien respecter le langage de YouTube pour une annulation de plainte. Sachez-le. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ce moyen-là? C'est l'avantage de ce mécanisme permet, si on arrive à s'entendre avec le plaignant, d'obtenir la levée du strike sans avoir besoin de faire de déclaration juridique. Sachez-le. Néanmoins, l'inconvénient, bien sûr, c'est qu'il faut contacter le plaignant et le convaincre de retirer sa plainte, en lui garantissant probablement que l'erreur, si bien entendu vous avez fait une erreur, ne se renouvellera pas, et qu'il ne prend pas de risque en supprimant la section. Bien souvent, la sanction. Bien souvent, il n'est pas facile d'identifier la personne à qui envoyer un mail, et même si on l'identifie, elle peut très bien ne même pas vous répondre. Et ça, ce serait bien dommage. Le deuxième moyen, c'est justement de passer par la contre-notification à YouTube. Alors faire une contre-notification à YouTube dans laquelle vous vous défendez sur les droits de la diffusion. Une telle contre-notification est normalement transmise par YouTube à l'ayant droit, mais seulement si YouTube, à la lecture des modifs de la contre-notification, juge que vous aviez bien les droits. Si l'ayant droit ne réagit pas sous 14 jours, donc 2 semaines, le strike disparaît. C'est donc a priori le moyen le plus facile que de dépendre d'un mail formel rédigé par l'ayant droit, sollicitant l'enlèvement du strike. Alors bien entendu, quand je parle de l'ayant droit, je veux bien sûr parler du plaignant, celui qui vous a mis un strike. Nous sommes d'accord. Alors, les avantages et les inconvénients de ceci. Alors, il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, je vous l'avoue. Alors, l'avantage, c'est qu'il permet de ne pas dépendre d'un contact et d'une réponse positive du plaignant. Donc ça, c'est très bien. Par contre, l'inconvénient, c'est que si vous mentez en affirmant que vous aviez les droits de publier la vidéo, vous vous exposez à des ennuis juridiques. Et lorsqu'on parle d'ennuis juridiques, on ne parle pas que uniquement sur YouTube. On parle dans ce cas d'argent. Lorsqu'on parle de juridique. Et donc c'est beaucoup plus sérieux qu'un simple strike ou une suppression de compte. Sachez-le. Donc faites très attention lorsque vous faites une contre-notification. Il faut que vous soyez sûr à 100% que la vidéo vous appartient bien. Sinon, c'est au tribunal que ça y va. Et ça, ce serait pas bon pour vous. Le troisième moyen, c'est de faire intervenir votre network. Alors, si vous recevez un strike, pour une raison quelconque, votre network peut intervenir en expliquant bien entendu les raisons et en indiquant la vidéo
en indiquant la vidéo incriminée. Surtout, ne supprimez pas votre vidéo. Pourquoi? Parce que la suppression de votre vidéo va supprimer la possibilité pour l'équipe de votre network et l'équipe de la politique interne de YouTube d'examiner votre cas pour avoir enfreint le règlement en question. Donc c'est les deux équipes, hein, YouTube et votre network, qui vont voir pour un retrait du strike potentiel. Excusez-moi. Donc l'avantage et les inconvénients, c'est que bon, l'avantage, votre network possède une équipe d'experts dédiée à la sécurité de ses partenaires. Donc autant laisser les pros faire le nécessaire. L'inconvénient, c'est qu'il est indiqué dans votre contrat qu'il est interdit d'avoir des strikes. Donc il se pourrait qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de vous défendre, voire même si votre chaîne mérite ou non d'être partenaire avec eux. Vous voyez? Donc soit votre network vous défend et c'est très bien, donc ils peuvent s'arranger avec YouTube pour l'enlever et ainsi trouver une solution pour vous, soit vous vous débrouillez, votre network vous vire parce que dans votre contrat il est bien stipulé qu'il faut absolument pas avoir de strike. Vous voyez, c'est assez compliqué et c'est assez tendancieux. Et enfin le quatrième moyen, hein, pour le strike, c'est d'attendre. Alors si une chaîne ne reçoit aucun strike pendant 6 mois, le strike précédent est enlevé. YouTube fait cela plus ou moins bien. Alors pourquoi je dis plus ou moins bien? C'est tout simplement parce que on sait par avance qu'un strike a une durée de vie de 6 mois. Sauf qu'il arrive parfois que c'est 6 mois plus quelques jours, ou 6 mois plus quelques semaines, voire 6 mois plus plusieurs mois. Vous voyez? Et donc à ce genre de moment là, il faut contacter YouTube pour qu'il puisse faire le nécessaire. Et encore, le temps que YouTube percute comme quoi, ah bah oui, c'est vrai, ça fait plus de 6 mois, bon on devrait peut-être l'enlever, hein, ça peut prendre un certain temps. Donc si vous souhaitez vous engager à passer partenaire, ça risque d'être un petit peu compliqué, vous voyez. Surtout que si vous êtes déjà partenaire d'un network, là aussi ça risque d'être assez compliqué de pouvoir y rester si votre network en question n'est pas assez tolérant. Vous voyez, donc dans ce genre de cas, c'est assez litigieux, hein, c'est assez compliqué. Et ça je peux tout à fait comprendre. Alors, je peux comprendre que tout ça n'est pas parfait vis-à-vis de mes réponses et vis-à-vis des différents moyens. Néanmoins, c'est vraiment tout ce qui reste, hein, sur YouTube. Alors, il y a 3 moyens différents de résoudre un strike, hein. Donc je récapitule, donc soit par la contre-notification sans réponse, soit par un mail directement à l'ayant droit. Donc l'ayant droit, ça veut dire forcément le plaignant. Le plaignant, c'est la personne qui vous a envoyé le strike, ou par le soutien de votre network. Mais bon, la très grande majorité d'entre vous, vous patientez 6 mois. Donc ce qui va plus mal, hein. Mais bon, 6 mois c'est un peu long quand même. 6 mois c'est la moitié d'un an. N'oubliez pas. Enfin voilà. Bah écoutez tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des commentaires, des j'aime. Et surtout, je vous remercie énormément d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait vachement plaisir. Et donc comme je dis à chaque fin de vidéo, merci beaucoup et n'oubliez pas, restez connectés. Ciao ciao tout le monde et merci encore.